Statistiquement, il y a une chance que votre film préféré soit l'adaptation d'un roman. Êtes-vous fan d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, de To Kill a Mockingbird, du Da Vinci Code, de The Shining? Bref, oui, les adaptations dominent notre cinéma. Mais il existe un livre qui ne pourra jamais être adapté. Il existe un western que personne n'ose filmer. Blood Meridian est un roman western écrit par Cormac McCarthy, connu pour des romans comme The Road ou No Country for Old Men. En 1833, au Tennessee, un jeune garçon anonyme surnommé The Kid fugue. Attiré par les armes et la violence, il erre sans but dans des paysages désertiques. Un peu plus tard, il rejoint un groupe de mercenaires du Texas qui partent affronter des Comanches. Là-bas, le groupe tombe dans une embuscade et le Kid est capturé. C'est là qu'il rencontre l'antagoniste célèbre de Blood Meridian, le juge Holden. Un véritable monstre de presque 7 pieds, dépourvu de tout poil et cheveux, à la peau macabrement blanche. À la fois meurtrier cruel et philosophe ingénieux, le Kid est fasciné par lui. L'adolescent rejoint le gang de John Joel Glanton, un groupe de chasseurs de scalps. Traquant sans relâche les Autochtones des États-Unis et du Mexique, ces mercenaires sont engagés par le gouvernement mexicain pour éradiquer les Apaches. Le gang de Glanton traverse l'Ouest américain et les villages du Mexique, semant le carnage sur leur passage. Le roman décrit en détail des scènes de pendaisons, fusillades, massacres et surtout la mort brutale de femmes et enfants. Justifiant ces crimes, le juge Holden se lance souvent dans de longs discours glorifiant le chaos et la guerre comme ordre cosmique, divinité suprême bienfaisante. Peu à peu, le groupe est décimé à travers leur massacre. John Joel Glanton est lui-même tué dans une attaque à Yuma. Le Kid gagne en humanité et rejette cette violence gratuite. Il s'éloigne alors du juge. Toutefois, Holden se met à traquer l'adolescent sans relâche. Comme au début, le Kid erre seul dans l'Ouest. Toutefois, il est maintenant désigné comme The Man. Il est toujours hanté par les souvenirs du juge Holden et leur massacre commun. Plus tard, les deux hommes se revoient dans un saloon du Texas. Après une conversation ambiguë sur leurs anciennes actions et la liberté, le Kid entre dans une latrine accompagné du juge. Ce qui s'y passe n'est jamais décrit clairement. Les dernières pages du roman décrivent le juge Holden nu, dansant sur une table, criant qu'il est le seigneur de la guerre, immortel et vertueux. Peut-être que ça ne vous a pas sauté aux yeux à travers mon résumé, mais Blood Meridian est un roman connu pour son extrême violence. J'ai épargné certains détails, mais je vous encourage à lire ou écouter le livre pour connaître ces éléments comme ils ont été originalement écrits. Cette violence n'est pas gratuite, elle est véritable. La grande majorité des événements du récit sont tirés de faits réels. John Joel Glanton a existé, des adolescents comme le Kid faisaient partie de son gang, et la politique mexicaine des scalps est une vraie horreur de la conquête de l'Ouest. Un exemple parmi des milliers, voire des millions, de cruautés commises contre les peuples autochtones. Le roman se veut anti-héroïque, défaisant l'image américaine des héros de l'Ouest. Pas de justiciers comme le Rawhide Kid ou le Lone Ranger, ni de brigands charismatiques comme Billy the Kid ou l'Homme sans nom. Tous sont des monstres qui veulent dominer les autres. Parmi un champ de violence, le juge Holden se démarque tout de même comme l'antagoniste principal. Il rejoint un gang fragilisé et désorganisé qui multiplie sa violence une fois qu'il fait partie de leurs effectifs. Holden critique le Kid lorsqu'il hésite ou fait preuve d'humanité. Et il devient une vraie menace pour le jeune homme une fois que celui-ci coupe les ponts. En plus de massacrer femmes, enfants et hommes innocents, le juge Holden est sûrement un déviant sexuel. Dans des passages énigmatiques et vagues, le juge s'isole avec un jeune garçon mexicain, suivi d'un long silence. Ensuite, il danse nu de manière euphorique. Pareillement, lorsque, dans un autre village, il prend dans ses bras une jeune fille. Le lecteur ne saura jamais ce qu'il en devient. Holden ne connaît pas de limites. Malgré toute sa violence et ses abus, il n'existe pas réellement. Son apparence physique horrible, sa capacité à ne jamais dormir ou saigner et son intellect infini sont des indices qu'il n'est qu'une image. Le juge Holden semble symboliser l'entièreté des horreurs des cowboys. Il est la mascotte de l'horreur coloniale, massacrante, sexuellement déviante et plus encore. Il efface également la culture des Autochtones chassés. À un moment, Holden convainc le groupe d'assassiner une tribu paisible. Ce n'est plus juste de la chasse au scalp pour l'argent, mais du pur colonialisme cruel, du nettoyage ethnique, un génocide. Il note dans son carnet des éléments de leur culture, puis brûle les pages. Whatever in creation exists without my knowledge exists without my consent. Le juge Holden est donc une figure du mal, une figure démoniaque, comme s'il était le diable lui-même qui se manifestait pour pervertir ses hommes ou révéler des instincts enfouis en eux. Quand on termine le livre, il est clair que cette histoire brutale n'est pas une exception. Elle est symptomatique de la soif de conquête des hommes.
et est condamné à se répéter éternellement. Il existe déjà au cinéma plusieurs récits d'une extrême violence, mais qu'est-ce qui rend Blood Meridian vraiment difficile à adapter? La réponse est assez compliquée. Évidemment, oui, le gore extrême du roman n'aide pas. Les scènes de violence sont atrocement détaillées, créant une atmosphère lourde et désespérée. Malgré que certains réalisateurs font du sanglant leur habitude, les scènes de Blood Meridian dépassent cela. Je vous parle de torture d'enfants, viols répétitifs et plus encore. Tous ont leurs limites, et les studios américains ne voudraient pas risquer le NC-17, a.k.a. l'interdiction de diffusion. Et réduire, cacher ou transformer ces horreurs reviendrait à dénaturer l'œuvre. Comme je l'ai dit, cette violence est porteuse d'un grand message. Il est si facile d'ignorer le propos lorsqu'on n'a pas sous les yeux la véritable horreur du colonialisme. Justement, cette idée soulève une difficulté d'adaptation plus globale. Représenter habilement le juge Holden est un enjeu majeur pour un film Blood Meridian. Mal faire reviendra à caricaturer le personnage, perdre en stature. Holden ne peut pas être binaire, ni un simple vilain intelligent. Il se doit d'être à la fois mythique et impossible, tout en étant bien réel et cruel. Prenez l'exemple de Randall Flagg dans The Stand de Stephen King. Il est supposé illustrer un mal latent et ambigu, enfoui dans l'Amérique. Toutefois, dans plusieurs adaptations, il est trop cool et humain. Transformer le juge Holden en ces méchants charismatiques et martyrs serait une insulte au message de Cormac McCarthy. C'est ainsi que Ridley Scott, en 2004, s'est lancé dans le projet mais a abandonné en raison de la violence. Todd Field, lui, n'a pas pu faire financer le film, sûrement pour les mêmes raisons. James Franco, cas plus intéressant, a réalisé en 2014 des essais vidéo d'un possible film Blood Meridian. Toutefois, beaucoup ont critiqué son style et surtout l'apparence du juge Holden. Et tant mieux, parce que le film, vraiment, ça n'aurait pas fonctionné. Andrew Dominik s'est ensuite essayé, avec l'accord de McCarthy, mais le projet a échoué en raison de désaccords et difficultés. Avec l'accord de Cormac McCarthy, à nouveau, John Hillcoat s'est lancé dans le projet en 2023. Hillcoat a déjà réalisé The Road, une adaptation d'un roman du même auteur. Toutefois, les avancées sont rares et nous avons peu d'informations sur le sujet. Ce sera à suivre. En conclusion, adapter Blood Meridian reviendrait sûrement à caricaturer ou endommager l'œuvre originale et la mémoire de Cormac McCarthy. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'un des plus grands romans de la littérature américaine, beau, profond, philosophique et horrifiant. Ce récit se doit d'être lu et respecté. Une adaptation cinématographique ne servirait pas à grand-chose. Mais si elle est maîtrisée, peut-être que le propos pourrait être globalisé. Et l'espoir est rationnel. John Hillcoat a réussi une bonne adaptation de roman de McCarthy. Les frères Coen ont réalisé une autre avec No Country for Old Men, une adaptation du roman de McCarthy qui possède, à la manière de Blood Meridian, un antagoniste énigmatique. Lisez Blood Meridian, voyez des films. C'était Jeune Homme.